Universités d'été de la France Insoumise ont eu lieu à la fin du mois d'août. Il n'est jamais trop tard pour découvrir des pépites insoupçonnées dans les retransmissions de certaines rencontres. C'est Boulevard Voltaire qui a mis le grappin dessus. Oui, c'est intéressant. Effectivement, on a vu ça dans Boulevard Voltaire. Bon, toutes les universités d'été, les partis politiques, la France Insoumise et tous les autres ont fait de grands meetings, des entretiens, des concerts, des spectacles et des tables rondes thématiques. Et l'une d'entre elles, effectivement, on a eu le sonore. Alors là, c'était une conférence intitulée « Les visages internationaux de l'extrême droite ». Évidemment, toujours l'extrême droite, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal, le grand Satan, il faut le dire, était donc animé par le député du Vaucluse, Raphaël Arnaud. Et alors, une vidéo... On entend un homme, encore une fois, ça n'incrimine. Si quelqu'un parle et c'est un participant, ça ne veut pas dire que ça incrimine tout le temps. Mais ça montre quand même une certaine manière d'envisager les choses. Donc, il y a cette discussion et cet homme qui était dans l'auditoire, voici ce qu'il dit. Écoutez. Et toute la pensée religieuse revient à fond et que si on occulte l'influence de la religion sur tout ce qui se passe. On parle de l'Inde, en fait, hein, mais on parle aussi, on parle de l'islamisme, mais en fait, le pire fléau aujourd'hui, c'est le christianisme, en fait. Ce sont les chrétiens qui sont les plus puissants et qui mènent la politique la plus inhumaine qui soit. Alors, le fléau, dit cet auditeur, dit ce spectateur, ce participant à la table ronde, c'est le christianisme. Ah, écoutez, le fléau, c'est vraiment le principal. Il mène la politique la plus inhumaine qui soit. Alors, il y avait une chercheuse à l'IRIS qui était là, spécialiste de l'Inde. Elle dit, le problème n'est pas la religion, elle répond, hein. L'utilisation politique du religieux, oui, c'est certes, il est là le problème, c'est pas la religion, c'est l'utilisation politique du religieux. Mais elle dit, voilà, les bouddhistes, elle parle des hindouistes, etc. Mais je voudrais dire à cette personne, quand même, rétorquer à cette personne, parce qu'on lui a pas rétorqué, hein. Là, on a écouté le sonore, il n'y a pas de réponse. Faudrait dire simplement quelques chiffres, hein. On va pas en donner 25, on pourrait passer l'émission pendant 2 heures. Sur la christianophobie, combien de milliers de chrétiens ont été massacrés au Nigeria depuis janvier? 5 à 10 000. Combien? Attendez, et des centaines de milliers avant. Boko Haram, etc. Combien vraiment de chrétiens massacrés? Les chrétiens irakiens, les chrétiens de partout. En Syrie. Il y a 20 ans encore, 25 ans, 2 millions de chrétiens, il n'y en a plus que 300 000. Or, on constate que la religion la plus persécutée au monde aujourd'hui, et de loin, c'est la religion chrétienne. 380 millions de chrétiens dans le monde subissent des niveaux élevés de persécution, de discrimination en raison de leur foi. Je rappelle quand même, et c'était sur les rivages de Gaza, et maintenant c'était en Égypte, les Assyriens, les Coptes, égorgés. Je ne parle pas du reste, égorgés en fonction de leur foi. Alors quand même dire que la religion qui fait le plus de dégâts au monde aujourd'hui, c'est le christianisme. Il faut quand même savoir de quoi on parle, comment on parle et de quelle façon on peut dire ces choses. Vraiment, il y a, encore une fois, là je l'ai dit, des coups de pied occultes qui se perdent. C'est pas possible, si vous voulez, c'est pas possible comme ça de masquer les méfaits des uns ou les crimes des uns pour absolument insister et souligner les crimes des autres. Moi, je voudrais vraiment qu'on fasse des statistiques sur aujourd'hui combien de chrétiens assassinent et tuent en fonction de la religion d'autres non-chrétiens, et combien de chrétiens, encore une fois je le dis, sont persécutés, massacrés, volatilisés, absolument invisibilisés en raison de leur foi. Je crois vraiment que ça vaut le coup de revenir aux faits, aux chiffres et surtout au réel.